et bienvenue dans cette vidéo de correction de l'épreuve EP1 du CAP Cuisine 2022. Je suis Hicham et aujourd'hui nous allons passer en revue toutes les questions posées lors de cette épreuve et fournir des corrections détaillées pour chacune d'entre elles. Alors que vous soyez candidat libre ou simplement intéressé par le contenu de cette épreuve, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors, donc l'épreuve, c'est celle de la session 2022. La durée, c'est 2 heures, coefficient 4. Et comme vous pouvez le voir, l'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. Et l'usage de la calculatrice en mémoire, type collège, est autorisé aussi. Les compétences visées sont les suivantes. Et sans plus attendre, on va aller voir le contexte professionnel. Donc, vous êtes embauché comme commis de cuisine dans une unité de production centrale, comme une restauration à Manville. Cette cuisine centrale produit 800 repas par jour et livre à 4 cuisines satellites. Vous êtes en charge de la conception et de la réalisation du tagine d'agneau et de la blanquette de veau. Vous recherchez sur Internet si un agneau de votre région est valorisé par un signe officiel de qualité afin de mettre en avant votre plat. Vous découvrez ces pages. Donc les pages elles sont les suivantes. Celle-là et puis celle-ci. Et la première question. La première question, donc du coup, portait sur la reconnaissance du signe officiel de qualité dont bénéficie l'agneau des prés salés de la baie de Somme. Donc le bon signe officiel de qualité pour cet agneau est l'AOP ou appellation d'origine protégée. Donc, justifier au moins un avantage quant à l'utilisation d'un produit AOP. Donc là, j'en ai mis deux. Les produits AOP sont soumis à des normes strictes de production, ce qui garantit leur qualité et leur authenticité. En proposant des produits AOP, le restaurateur renforce son image de marque. Voilà. Ensuite, donc là, c'est les produits bio. La deuxième partie, elle va concerner les produits bio. On donne un texte qui explique en fait les avantages et les inconvénients des produits bio. Et justement, la troisième question, pardon. La troisième question, c'est on va repérer dans le document de la page 3 avantages et 3 inconvénients d'utiliser les produits bio. Donc voilà, 3 avantages et 3 inconvénients. Par exemple, un des avantages, c'est plus savoureux car ils contiennent des nutriments essentiellement naturels. Et un inconvénient, par exemple, c'est le coût élevé. Dans la quatrième question, pour la quatrième question, il fallait calculer le coût d'achat des viandes non labellisées et celui des viandes d'origine bio. Pour ce faire, nous avons utilisé les prix fournis dans le document et effectué les calculs nécessaires. Donc, je vais vous montrer le calcul en fait. Donc, les prix qui sont donnés, enfin les différents prix fournis dans le document, ben voilà, c'est ça le document en fait. Donc viande non labellisée et viande labellisée bio, épaule d'agneau 160 kg et 12,90 € le kilo. Donc le montant, bah, il suffit de multiplier ça par ça ici. Mais par contre ici, il faut faire un petit, je l'explique ici, hein. Je l'explique dans le document comment il faut faire pour calculer les différents prix d'achat. Donc ici, par exemple, pour le prix par pièce, il y a 38 € pour une pièce de 2,50 kg. Donc nous, on a besoin de 160 kilos. Il faut d'abord calculer le nombre de pièces nécessaires. Donc nombre de pièces, c'est le poids par pièce divisé par le poids total souhaité. Et le nombre de pièces, c'est 160 kilos divisé par 2,5. 2,5 parce que le fournisseur, il le fournit par une pièce de 2,5 kg. Voilà. Et au final, en faisant le calcul, on trouve un montant total de 2064 pour les viandes non labellisées et pour l'épaule d'agneau,
260 pour le veau, 10 euros de frais de livraison et le total donne 3334. Ici, nous n'avons pas de frais de livraison. Par contre, c'est un peu plus cher et c'est 3572 le total pour les viandes labellisées bio. Voilà, donc ça c'était la question 4. La partie suivante, elle concerne la réception de marchandises. Donc, indiquer si ce paquet reçu aujourd'hui est conforme et justifier la réponse. Est conforme. Donc, nous, on l'a reçu, on est le 13, donc il faut lire, on est le 13 juin 2022. Et la livraison, elle a été effectuée le 12 à consommer. Non, il est à consommer jusqu'au 12 juin 2022. Et nous, on l'a reçu le 13 juin 2022. Donc, il est périmé de un jour. Donc, il n'est pas conforme. Ce paquet n'est pas conforme car il est périmé. C'est à consommer jusqu'au 12 juin 2022. Et on est le 13 juin. La réalisation de la blanquette de veau. Donc, il faut ici, dans cette question, il faut numéroter dans l'ordre chronologique la réalisation des étapes. Donc, les étapes, elles sont là. Alors, on commence par blanchir, bien sûr, par blanchir la viande. Ensuite, on taille, pendant que la viande est en train de blanchir, on taille la garniture aromatique. Euh, Ensuite, on met la blanquette en cuisson. On réalise le roux blanc. Et ensuite, on passe au chinois le fond blanc de cuisson. Et enfin, on réalise le velouté. Ensuite, donc là, ça va concerner le refroidissement rapide. Le refroidissement rapide. Donc là, je vais juste dézoomer un peu. Voilà, le refroidissement rapide. Ici, on nous donne un document qui explique un peu les étapes de refroidissement. Donc là, c'est la cuisson, 63 degrés. Il faut le refroidir à 10 degrés. Refroidissement à 10 degrés, puis stockage à 3 degrés. Après le livraison, donc on livre à 3 degrés. On arrive au lieu de livraison. Il faut le monter en température à 63 et puis le maintenir et le servir, enfin le servir au client à 63 degrés. Donc voilà, on a un tableau qui ressemble à ça. Le nom de la préparation, la température du début, l'heure de début de refroidissement, température de fin, heure de fin de refroidissement, durée de refroidissement. Donc tout ça, c'est donné dans le document. La seule case qu'il fallait remplir, c'est celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est la question qui vient après. Le refroidissement rapide, les aliments chauds doivent être refroidis rapidement pour éviter la multiplication des bactéries. Idéalement, ils doivent passer de plus 63 degrés à plus 10 degrés dans un délai maximal de 2 heures. Et comme on peut le constater ici, donc on passe de plus 78 degrés à 7 degrés en moins de 2 heures, donc en 1h44. Donc le refroidissement, il est conforme. Ok, donc s'il n'était pas conforme, il aurait fallu marquer ici destruction de la marchandise aussi. Mais comme il est conforme, donc c'est bon, on marque rien. Donc là, c'est la question 7 et la question 8. Ensuite, la question, c'est le plan 9, hein, l'étape d'après, c'est le plan de maîtrise sanitaire. Plan de maîtrise sanitaire. Indiquer si la désinfection des planches à découper est efficace au vu des résultats. Et je fais. Donc oui, la désinfection des planches à découper a été efficace car la couleur du test restait rouge, indiquant l'absence de contamination. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lire ici et on comprend que ça c'est un test, il a une couleur rouge et si la couleur reste rouge, bah, le test est négatif. Si la couleur elle passe à jaune, le résultat devient positif. Et donc il y a contamination. Et comme dans le texte on dit que la couleur est restée rouge, eh ben il n'y a pas de contamination. D'accord? Voilà. Ensuite le bon de commande. Le bon de commande, donc c'est le suivant. On a commandé ces produits-là là, qui sont ici. Ça c'est la quantité, unité. Donc le bon de commande il se présente sous cette forme-là.
La question 10, tout simplement, il faut lire en fait les informations qui sont là et répondre directement aux questions. Le nom de fournisseur, bah, c'est Propnet. La date de livraison, c'est le 13 juin. Le montant à régler au fournisseur, bah, c'est le montant total qu'on voit ici, 748 € et 44 centimes. Le montant des frais de livraison, c'est 0 €. Pourquoi c'est 0 €? Parce que condition de livraison franco par camion. Et franco par camion, bah, ça veut dire que les frais de livraison sont compris dans le total ici. Et par camion, bah, c'est le mode de livraison. La date limite de paiement, 13 juillet. Pourquoi 13 juillet? Bah, c'est condition de règlement 30 jours. Bon, c'est peut-être 12 juillet, mais 13. Moi, j'ai pris de 13 au 13. Lorsque les conditions de livraison, bon là, je vous explique c'est quoi livraison franco. Ici, c'est stockage de la marchandise. Donc là, stockage de la marchandise, ici, c'est un document qui est fourni qui nous donne euh, comment nettoyer la zone de stockage des produits d'entretien. Ça, c'est la zone de stockage des produits d'entretien. Donc, comment nettoyer le sol, les murs, chariot de rangement, poignées, portes, interrupteurs et les étagères. Donc, en lisant ce document ici, on peut répondre. Citer le produit utilisé, bah, c'est Perphone MBA à 1%. C'est c'est donné, je sais plus où, mais voilà, il est là. Il est là. En fait, c'est le même produit qu'on va utiliser partout en fait. Et en fonction de la surface qu'on va nettoyer, bah, il y a quand est-ce qu'il faut appliquer, la fréquence en fait de nettoyage et comment nettoyer et combien de temps il faut laisser agir et ainsi de suite. Donc c'est ça le produit utilisé. Pour une bonne il faut laisser agir le produit 5 minutes. Et donc là, lister trois surfaces. Les trois surfaces, c'est chariot de rangement, poignée de porte, interrupteur, étagère. Voilà. Après, voilà, il y a plusieurs surfaces ici. Moi, j'ai pris les surfaces qui sont susceptibles, qui sont plus fréquents à nettoyer que les autres. Par exemple, il y en a un qu'il faut le désinfecter par trimestre, par exemple. C'est une fois par trimestre. Bah, c'est les murs et les portes. Voilà. Moi, j'ai pris ceux qu'il faut utiliser assez fréquemment, par exemple les poignées de porte, le chariot de chargement, parce que quand même on va réceptionner de la marchandise, les étagères, le sol aussi. Voilà. Ensuite, bon de livraison. Le bon de livraison, il faut compléter le bon de livraison numéro. Donc le bon de livraison, c'est le suivant. Donc ça, c'est un document qui est fourni par qui est fourni dans l'examen. Et ce qu'il faut savoir, alors attends, si je mets un affichage et si voilà, fractionné comme ça, voilà, c'est plutôt comme ça. Alors, pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est juste pour que je mette le bon de livraison ici. Je vais l'agrandir un peu. Et le bon de commande dont on parlait, c'est celui. Non, il est là, je l'ai dépassé, je crois. Le bon de commande. Voilà, le bon de commande, il est là. Pareil, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, il faut en fait, donc pendant l'examen, si vous avez les bons de commande et le bon de livraison dans deux feuilles différentes, et ben vous les positionnez l'une à côté de l'autre et vous comparez. Vous comparez en fait ce que vous avez commandé et ce que vous avez reçu. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal d'erreurs dans la livraison. Par exemple, alors, sac poubelle 50 litres. Voilà, déjà, enfin, vous prenez l'un après l'autre, hein. SPR2, donc ça c'est la référence SPR2, sac poubelle.
On a commandé 50 litres, quantité 10, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a reçu? Sac poubelle 100 litres renforcé et quantité 10. Donc là, il y a une erreur. Vous regardez le SRL1. SRL1, c'est le générateur lave-vaisselle. On a commandé quoi? 5 seaux de 1 kg. 5 seaux de 1 kg. Donc là, il n'y a pas d'erreur. LDA5. LDA5, il n'a pas été livré. LDA5, il n'a pas été livré. NBF3. NBF3, le nettoyeur bactérien fongicide. On a commandé Euh, on a commandé bidon de 5 litres. Et ben on a reçu un bidon de 5 litres et la quantité 5. Donc là, il n'y a pas d'erreur aussi, je pense. Euh, et le dernier, ACS2. ACS2, c'est lui. Autocontrôle des tests. Donc on a commandé 4 et on a reçu que 2. Lot de 2 boîtes de 15 tests. Boîte de 15 tests. Donc 4 boîtes de 15 tests. Donc, ce qu'il faut voir, en fait, la quantité au total. Donc, je dois avoir 4 fois 15 tests, donc 60 au total. Et voilà, c'est 2, la quantité 2, et l'unité, c'est le lot de 2 boîtes. Donc, au final, c'est pareil, en fait. Donc, j'ai 2 lots de 2 boîtes. Donc, au final, je vais avoir 4 boîtes de 15 tests. Donc, là, c'est la même chose. Le manquement, bah, le manquement, c'est le sac poubelle. On a commandé 50 litres et on a reçu 100 litres. Et il manque les lingettes. Voilà. Et reçu, date. Donc vous mettez la date ici et puis le cachet de l'entreprise. Voilà. Sinon, le livreur reparti vous demandez, stagiaire, de ranger un. Donc, il faut ranger ces produits d'entretien, il faut les ranger dans une armoire sécurisée. Il faut respecter les instructions des fabricants sur les conditions de stockage et identifier clairement les produits avec leur nom et leur composition. Voilà. Et après, donc là, pour la fabrication, en fait, non. Donc là, c'est question de sécurité. Le bidon, il s'est renversé. Pendant le stockage, le stagiaire lâche un bidon de perfo MBA qui se répand sur le sol. Vous devez réagir rapidement avant qu'un accident ne se produise. Donc là, on vous propose quatre séquences. Il faut les classer par ordre chronologique. Par quoi il faut commencer? Alors, par quoi il faut commencer? Tout d'abord, il faut commencer par protéger la zone. Donc là, vu que c'est un sol, il devient glissant. Pour éviter que les personnels, les collègues se blessent, il faut baliser la zone où le produit s'est renversé. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bah, préparer le matériel nécessaire pour le nettoyage. Troisième étape, bah, nettoyer, racler le produit jusqu'au siphon d'évacuation. Et la quatrième, bah, vérification visuelle qu'aucune trace de produit n'est présente au sol. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous pouvez retirer le balisage que vous avez fait ici. Je vais prévoir le matériel nécessaire à la réalisation de le Navarin d'agneau. Donc on vous donne la fiche technique du Navarin d'agneau. On vous donne la fiche technique du Navarin d'agneau et on vous demande de cocher le matériel qu'on va utiliser parmi cette liste. D'accord? Alors, il suffit de lire en fait les techniques et on va s'apercevoir que à cette étape-là, on a besoin de la sauteuse basculante à 200 degrés. Donc, il faut cocher la sauteuse basculante et ensuite refroidir réglementairement ou stocker en étuve jusqu'au service. Et bien, on aura besoin de l'étuve. Les autres, on n'en aura pas besoin. Voilà. Donc ça, c'était la dernière question, je crois. Ça, 17. Le chef vous fournit un. Voilà. Et là, voilà, il était la dernière question. Sélectionnez en les cochons. Et ben voilà. Et donc ça, c'est la fin. Voilà.
Ça c'était la fin du corrigé qui conclut cette vidéo de correction de l'épreuve EP1 du CAP Cuisine 2022. Donc j'espère que ces explications détaillées vous ont été utiles dans votre préparation pour cette épreuve. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez et bonne chance à tous ceux qui vont passer l'examen. Merci, au revoir.